Colorimétrie et bronzage. Le bronzage a-t-il un impact sur notre colorimétrie et sur les couleurs qui nous mettent en valeur? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin. Je suis italienne et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques grâce à la bonne utilisation de l'image. On n'a qu'une seule possibilité de faire bonne impression quand on ne connaît pas quelqu'un et du coup pour pouvoir faire bonne impression il faut absolument savoir maîtriser son image pour réussir dans sa vie pro et aussi dans sa vie perso. Il y a quand même des rendez-vous qu'on pourrait faire sympa où on veut pas se rater. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te fais un cadeau. Tu peux trouver dans la barre d'infos le link vers un e-book qui va regrouper les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. C'est gratuit, tu peux le télécharger. Et aussi, si tu aimes bien cette ambiance de girl boss et si tu veux faire partie de cette communauté, abonne-toi et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et bien sûr, tu peux aussi me suivre sur Instagram où tous les jours, je donne des conseils de style, parfois des looks, parfois je parle de morphologie. Bref, si tu es intéressé par le style et l'empowerment au féminin, c'est aussi sur Insta que ça se passe. Mais rentrons dans le vif du sujet. On me pose plein de fois la question, mais oui, mais en fait l'été je suis bronzée donc je peux porter d'autres couleurs. Et donc je suis là pour répondre à cette fameuse question sur la colorimétrie par rapport à notre bronzage. Est-ce que la palette de couleurs qui nous mettent en valeur change si on fonce de peau parce qu'on prend le soleil? Alors, les principales caractéristiques, au fait, qui vont avoir un impact sur le choix, en fait, sur le fait qu'on ait une palette bien déterminée, déjà, c'est le sous-ton de la peau. Donc, on a déjà vu le sous-ton chaud, c'est plutôt les tons dorés, et si c'est, par exemple, comme métal, l'or qui nous va, et de l'autre côté, les sous-tons froids, quand c'est plutôt les tons, bleutés, etc., et surtout comme métal, c'est l'argent qui nous va. Là, on va plutôt être flatté par les sous-tons, j'ai perdu le fil, par les sous-tons froids. Et du coup, on aura peut-être, au lieu d'avoir un incarnat plutôt doré, on va plutôt avoir quelque chose qui va être plutôt rosé, ce qui va nous donner un petit indice. Ensuite, comme deuxième caractéristique importante pour connaître notre palette, on a vu tout ce qui est saturation, c'est-à-dire est-ce que c'est les couleurs mates, une couleur dans laquelle on a rajouté du gris qui va nous aller, donc des couleurs beaucoup plus douces, un peu éteintes, un peu passées, qui vont surtout à des filles qui vont être très claires de peau, yeux bleus, etc., mais pas que. Et donc ces teintes sont un peu adoucies, elles vont pas agresser la personne. Et de l'autre côté, on va avoir tout le côté brillant avec des couleurs ultra saturées, etc. Ça, c'est par exemple mon cas. Moi, c'est plutôt les couleurs brillantes qui vont m'aller, alors que si je mets une couleur trop passée, ça va éteindre mon teint et ça va me donner justement le côté gris. Et ensuite, voilà, on en vient à la question. On a le côté clair ou foncé. D'ailleurs, si vous voulez savoir si c'est les couleurs claires ou foncées qui vous vont le mieux, vous avez qu'à regarder la vidéo précédente si vous l'avez ratée où je vous donne une méthode pour comprendre tout ça. Mais revenons à nos moutons. Tout ceci dit sur les 6 dimensions de la couleur, parce que c'est toujours de ça qu'on parle. Est-ce que vraiment ça a un fort impact le fait de changer de couleur de peau quelque part parce qu'on va devenir plus clair ou foncé? Et ben je vous dirais non. La palette qui va vous aller ne va pas changer. Votre saison de référence, et quand je fais référence à la saison, ce n'est pas juste automne, hiver, été, printemps, mais moi j'utilise une méthode qui est beaucoup plus vaste, qui va regrouper 16 différentes, en fait il y a 4 saisons et ensuite il y a vraiment 16 sous-typologies en tout, en fait il y a 16 groupes qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus poussé, beaucoup plus approfondi que juste la méthode des 4 saisons classiques. Et donc avec ces méthodes là, disons qu'on vous
vous aurez votre palette personnalisée, vous ne la changerez pas si vous allez foncer ou voilà, l'hiver vous êtes plutôt plus pâle. C'est juste la nuance qu'on va mettre plus ou moins. En fait, c'est par rapport au contraste. En fait, c'est surtout sur ça qu'on va jouer. On va pas mettre énormément de contraste, par exemple quand on a la peau très claire, parce que tout de suite, comme je vous disais, les couleurs vont nous agresser. L'été, on va plutôt tolérer des couleurs un peu plus brillantes, tout simplement parce que notre peau, elle va rajouter du contraste. Mais ce n'est pas objectivement, ce n'est pas un critère. Quand vous êtes bronzé, vous allez ajuster peut-être justement l'intensité de, en fait, le fait que ce soit plus ou moins contrasté la couleur par rapport à votre peau, mais la palette de référence reste la même. Par contre, c'est un maquillage où vous allez changer forcément vos habitudes, parce que là, si par exemple vous avez un sous-ton jaune, vous n'allez pas changer de fond de teint en mettant un sous-ton rosé ou etc. Ou encore pire, parce que c'est plutôt l'inverse qui arrive, que par exemple on a le sous-ton rosé, donc froid, et tout l'hiver on porte quelque chose d'un peu rosé, porcelaine, et puis après quand on va bronzer légèrement, on va passer sur les sous-tons jaunes, et là ça va pas du tout. Il faut garder toujours, respecter son sous-ton, mais par contre vous allez changer de nuance. En fait, vous allez mettre plutôt quelque chose qui va davantage s'adapter à votre peau. Donc c'est plutôt dans la routine make-up qu'on va changer quelque chose, mais pas spécialement dans la façon de s'habiller. Et en tout cas, la palette de référence, bien sûr, je vous parle de la palette, si vous faites référence comme moi à la palette des 16 saisons, en fait, les 16 sous-groupes d'appartenance, ne changera pas. Vraiment ne changera pas. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'approfondir tout ce qui est colorimétrie, bien sûr, il y a un paquet, il y a toute une playlist qui est en train d'être faite sur la colorimétrie, donc checkez les vidéos précédentes et guettez les vidéos successives, parce qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et surtout, si vous voulez vraiment quelque chose de poussé, de professionnel, vous pouvez m'écrire. Je vous laisse mon mail et vous le trouverez dans la barre d'infos. Je serai ravie de vous aider à devenir la femme que vous êtes à l'intérieur, de le montrer à l'extérieur. Et pour cela, la colorimétrie est fondamentale pour être rayonnante et du coup plus sûre de soi. Si cette vidéo vous aura plu, mettez-moi un pouce bleu, et aussi dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que cette thématique-là vous intéresse? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous avez envie d'avoir davantage de conseils? Est-ce que vous voulez d'autres vidéos? Donc dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne en appuyant sur la cloche. Sur Instagram, je vous fais aussi un petit coucou et je vous dis ciao et à la prochaine.